Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. La situation dans la Corne de l'Afrique, situation déjà instable sur le plan de la sécurité, mais également sur le plan politique, vient de connaître une évolution plus ou moins dangereuse. Vous savez, le Somaliland est un territoire qui est de facto indépendant, qui dispose de ses propres institutions, qui dispose de sa propre monnaie, qui organise des élections, donc qui a sa propre gouvernance indépendante déjà de Mogadiscio. Mais comme il n'y a pas de reconnaissance internationale, du moins jusqu'à présent, ce territoire est dans le cadre du droit international considéré comme faisant partie intégrante de la Somalie. Et chaque fois qu'il y a une tentative de la part d'un pays de reconnaître ce territoire comme un État indépendant, évidemment, la Somalie se sent attaquée, agressée. Et c'est ce qui vient de se passer justement ce vendredi 26 décembre 2025, lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lors d'un appel avec le président du Somaliland, Abdurrahman Mohamed Abdullahi, a indiqué qu'Israël reconnaissait officiellement le Somaliland comme un État indépendant, un État souverain. Les deux dirigeants, le Premier ministre israélien et le président du Somaliland, ont donc signé un accord dans ce sens de reconnaissance mutuelle. Ça veut dire que Israël est devenu le premier pays à reconnaître officiellement le Somaliland comme un État souverain. Ce qui évidemment n'a pas plu du tout, on le comprend, la Somalie. Mais pas seulement la Somalie, puisqu'il y a eu des réactions de la part de la communauté internationale qui, de façon unanime, condamne cet acte israélien de reconnaître le Somaliland comme un État indépendant. On a vu beaucoup de pays, y compris les États-Unis, mais également la Chine, la Grande-Bretagne et les pays de la région comme l'Égypte et la Turquie ont condamné unanimement le geste que le Premier ministre israélien a posé en reconnaissant le Somaliland comme un État indépendant. Ce qui veut dire donc qu'il y a une escalade dangereuse. Et on va dire également qu'en contrepartie, le Somaliland s'est engagé à rejoindre les accords d'Abraham. Qu'est-ce que c'est les accords d'Abraham? Ce sont les accords qui ont été signés en 2020 entre, entre Israël et les Émirats arabes unis d'un côté et d'une autre part entre Israël et l'État de Bahreïn. Ces accords, signés sous l'égide des États-Unis en 2020, permettent de normaliser les rapports diplomatiques entre ces États-là, ce qui, évidemment, sur le plan diplomatique, permet à Israël de, de faire face aux menaces auxquelles le pays fait face et surtout dans le cadre de sa sécurité dans la région du Golfe. Vous savez que beaucoup de pays sont hostiles à Israël. Et donc, en normalisant les relations entre Israël et Bahreïn et entre Israël et les Émirats arabes unis, cela détend plus ou moins la situation politique et diplomatique et géopolitique, bien évidemment. Et plus tard, d'autres pays ont rejoint ces accords, c'est le Maroc et le Soudan. Et donc, en signant des accords avec Israël, le Somaliland s'est engagé également à rejoindre ces accords. Ce qui permet de détendre l'atmosphère et ce qui permet évidemment à Israël d'avoir plus ou moins de marge de manœuvre sur le plan de la sécurité. Donc, ce sont des accords qui ont été signés. Je rappelle que le 26 décembre, justement, c'est
un appel téléphonique qui a eu lieu entre le premier ministre israélien et le président du Somaliland. Mais à l'occasion de cet appel, il a été annoncé de façon officielle qu'Israël reconnaissait officiellement le Somaliland comme un État indépendant. C'est ce qu'il faut retenir. Mais vous avez entendu également que les réactions ont été justement très violentes à l'égard d'Israël. Et ce mardi, on a suivi au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est revenu largement sur cette question, puisque justement, la tension monte dans la région du Golfe notamment. L'ambassadeur d'Israël a indiqué que ce qu'a fait Israël n'était pas dirigé contre la Somalie. Évidemment, ça ne convainc personne, que c'était tout simplement dans le cadre des intérêts d'Israël. On le comprend. Les intérêts d'Israël, qui sont-ils déjà? Quand on essaie de voir qu'est-ce que gagne Israël en reconnaissant le territoire du Somaliland comme un État indépendant. Évidemment, c'est ce que nous sommes en train de dire. Le premier aspect, c'est des intérêts de la sécurité. On comprend que Israël, selon les accords, pourrait positionner ses forces sur le territoire du Somaliland, ce qui lui permettrait non seulement de contrôler la mer Rouge, ce qui est important sur le plan de la sécurité, mais surtout, ça lui permettrait de faire face au mouvement Houthi du Yémen. Le Yémen est juste en face, de l'autre côté de la mer. Vous le savez, vous l'avez suivi. Ces derniers temps, lors de la guerre dans la bande de Gaza, les Houthis ont bloqué la mer en s'attaquant aux navires, déjà en perturbant le commerce mondial, mais surtout, justement, ces Houthis du Yémen voulaient s'en prendre aux intérêts israéliens dans la mer Rouge. Et donc, si les accords avec le Somaliland permettent à Israël d'avoir des forces navales sur le territoire du Somaliland, cela va permettre à Israël de faire face à cette menace directe venant des Houthis du Yémen, mais également d'autres menaces pouvant provenir de cette région. Sur le plan de la sécurité, c'est très important pour Israël. Mais il y a aussi, évidemment, des intérêts économiques qui ne manquent pas. Quand vous contrôlez la mer avec tout le commerce mondial, il y a des bateaux, des navires de commerce, des échanges mondiaux qui passent dans cette région. Évidemment, vous comprenez que les intérêts économiques ne sont pas très loin. Mais il y a des pays qui soupçonnent Israël également, ça c'est l'aspect politique encore. Il y a des pays qui soupçonnent Israël de vouloir vider la bande de Gaza de ses habitants et de les positionner sur le territoire du Somaliland. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de déportation des Gazaouis pour les forcer à aller sur le territoire du Somaliland. Donc, Israël a beaucoup d'intérêt dans ces accords. Même si l'ambassadeur israélien aux États-Unis, aux Nations Unies, dit que ce qu'Israël a fait n'est pas dirigé par le gouvernement de Mogadiscio, on comprend. Bien évidemment, c'est les intérêts qui priment d'abord, mais on comprend aussi que c'est une façon de s'en prendre à la Somalie, puisque la Somalie considère que le Somaliland fait partie de son territoire, et donc ça veut dire que c'est une façon d'amputer la Somalie de son territoire. Mais il faut qu'on souligne également, nous le disions au début, que le Somaliland, en réalité, ne fait pas partie, disons, sauf sur le plan théorique,
Mais en réalité, le Somaliland et le reste de la Somalie n'ont rien à voir. D'abord, sur le plan de l'histoire, le Somaliland est un territoire qui a été colonisé par la Grande-Bretagne, alors que le reste du territoire a été colonisé par l'Italie. Cela veut dire que d'abord, il y a sur le plan linguistique, il y a des différences, mais aussi justement sur le plan politique, il y a des divergences énormes. Ce qui fait que lorsque il y a eu ce qu'on a appelé la révolution somalienne en 1991 avec la chute du président Siad Barre, le Somaliland a déclaré immédiatement son indépendance. Mais c'est une indépendance de fait, mais pas une indépendance reconnue internationalement. Ce qui veut dire que depuis tout ce temps-là, le Somaliland essaie de convaincre la communauté internationale qu'il faut qu'il soit reconnu comme un État souverain. Vous savez, il y a eu des tensions entre la Somalie et l'Éthiopie en début de cette année 2025, lorsque le président justement du Somaliland a signé un accord avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed de reconnaissance. Ça veut dire l'Éthiopie est en quête d'accès sur la mer Noire, la mer Rouge. L'Éthiopie est un pays maintenant enclavé depuis l'indépendance de l'Érythrée. L'Éthiopie est un État enclavé. Et le Premier ministre Abiy Ahmed a fait l'une de ses priorités d'avoir accès à la mer Rouge. Et pour y parvenir, il a signé donc en début d'année un accord avec le Somaliland. Il s'est engagé à reconnaître le Somaliland comme un État souverain. Et puis, en contrepartie, le Somaliland louait à l'Éthiopie 20 km² sur la mer Rouge pour avoir un port appartenant à l'Éthiopie, grâce justement à ces accords qui avaient été signés en janvier 2025. Et cela avait créé des tensions énormes entre l'Éthiopie et la Somalie. Finalement, il y a eu des médiations, surtout de la part de la Turquie. La Turquie a ramené autour d'une table de négociation les deux pays. Et finalement, il y a eu un accord signé entre l'Éthiopie et la Somalie, s'engageant à voir comment permettre à l'Éthiopie d'accéder à la mer. Et l'Éthiopie a abandonné cette idée de reconnaître le Somaliland comme un État indépendant. Et voilà donc, la Somalie était parvenue à faire écarter ce spectre de reconnaissance du Somaliland de la part de certains pays, à commencer par l'Éthiopie, et maintenant il y a Israël maintenant qui est là, qui reconnaît le Somaliland comme un État souverain. Comment est-ce que cela va se passer? On continue de suivre, voir. Vous avez compris que la question maintenant est traitée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les grandes puissances se sont opposées catégoriquement à ce qu'a fait Israël. J'ai cité les États-Unis, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, pratiquement tous les pays, il manque la Russie, je n'ai pas vu la réaction de la Russie, tous les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que pratiquement l'ensemble de la communauté internationale condamne la reconnaissance du Somaliland comme un État souverain par Israël. Mais Israël persiste et signe. Il y a des intérêts à défendre. Et on a vu que les Israéliens, quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils peuvent faire la sourde oreille à tous les appels qui leur sont adressés.
on verra si peut-être les États-Unis, qui sont des alliés de taille de Benjamin Netanyahou, parviennent à faire reculer, à abandonner cette idée de reconnaissance de l'État palestinien, de l'État souverain du Somaliland. Vous comprenez donc qu'il y a des intérêts géopolitiques essentiels pour toutes les parties qui sont engagées dans ce bras de fer. Même ceux qui condamnent, surtout, il y a des puissances un peu éloignées géographiquement parlant, mais parmi les réactions qu'on a vues, il y a la réaction de l'Égypte et la réaction de la Turquie. Ce sont des pays qui, normalement, ont des intérêts divergents avec ceux d'Israël, puisque, bien évidemment, ce sont des pays qui défendent, qui sont alliés des Palestiniens dans le conflit qui oppose le Hamas à Israël. Et ce sont les premiers pays qui ont réagi en critiquant, en condamnant le geste de Benjamin Netanyahou de reconnaître le territoire du Somaliland. Ça veut dire donc que dans ce bras de fer qui s'engage, si Israël parvient à mettre le pied sur le territoire du Somaliland, il y aura peut-être des réactions qui peuvent être physiques, puisque d'autres pays comprendront que leur sécurité également est en jeu. C'est pour cela que la situation est dangereuse. Il peut y avoir des réactions négatives sur le plan physique et même militaire, et personne ne veut ça. Dans cette région, il y a déjà la guerre du Soudan qui fait rage, qui a des conséquences incommensurables sur le plan humanitaire, mais également sur le plan économique. Et maintenant, si on ajoute d'autres escalades dans cette région-là, ça veut dire que ça peut être très, très dangereux. C'est pour cela que les puissances qui en ont les moyens devraient tout faire pour que les partis s'entendent davantage. Qu'il ne reste pas, que ces puissances ne restent pas sur le stade de condamnation, mais qu'il y ait des actes, des actions, pour que ce qui vient de se passer avec la reconnaissance de l'État du Somaliland comme un État souverain par Israël n'engendrerait pas d'autres conflits dans cette région. Vous savez, bien sûr, si l'Égypte condamne, si la Turquie condamne, s'il y a d'autres puissances de cette région qui s'en mêlent, comme les Houthis par exemple, ou par exemple l'Arabie saoudite, ça veut dire que ça peut être dangereux et ça peut mettre le feu aux poudres. Et c'est ce qu'on ne veut pas. J'espère que pour l'Afrique, pour la paix mondiale, il y aura des actions concrètes visant à faire écarter ce danger imminent qui est sur le point d'avoir lieu dans cette région de la Corne de l'Afrique. Et voilà, nous y reviendrons quand on aura d'autres informations, mais tout simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que le geste que vient de poser Israël est un geste très dangereux sur le plan de la sécurité, sur le plan de la géopolitique, sur le plan de la paix mondiale. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.